Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage de Passion Sport Méca. Dans ce premier format Inside de la chaîne, vous allez vous retrouver au milieu des box de la mythique équipe française Alpine durant les 6 heures de Spa-Francorchamps, troisième manche de la saison WEC. Revenu à l'endurance en 2013 par le biais de l'équipe Signatec de Philippe Sinault, en ELMS puis WEC via la catégorie LMP2, c'est cette année, en 2024, qu'Alpine s'attaque à la catégorie reine de l'endurance, l'hypercar. Avec son châssis Oreca et son moteur V6 monoturbo, l'équipe au A fléché, victorieuse au général des 24 heures du Mans 1978, aborde cette première saison avec humilité mais ambition. Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe Alpine Endurance Team pour cet accès et leur accueil tout au long de ce week-end belge. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur mon compte Instagram. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sous cette vidéo, ça serait un plaisir d'échanger avec vous. Bonne vidéo à tous! I mean, was interesting. It was the first time for me driving this car on low fuel, so lots of impressions, lots of things that I gained over the couple laps that I did. Obviously, a tire here, main focus. Difficult to keep it more than one lap in the window. So yeah, I think again, lots learned, lots to take away from this qualifying, and going into the race with a good feeling now. Bon, allez, petit Charles. Allez, on y va. Là, c'est push et tout. En push. Et là, c'est pas en autonomie. Ouais, mais en soft là. Ah non, c'est pas beaucoup de bouche. Il y a le lap. Mais vous avez pas plus d'infos que ça sur le trafic, là? Eric, il vous donne, voilà, j'entends peut-être pas tout à la radio, vous avez pas compris. Non, mais il y a des pierres à légèreté. C'est vrai qu'il pourrait améliorer, pour être à fond, je pense, sur ça. Alors, en F1, t'as 15 mecs, sur les écoles, quand même. On m'appelle ma jeunesse. C'est pas. Les Porsche, ils vont faire un prep en plus, j'ai l'impression, tu vois, la Est, 36.1. Ouais. Allez, premier push. 0.35. Pas vite, hein. Et le sprint, t'as 15 ans, t'es avec 50 autres. Il y a 15 ans, en fait. Ça va moins vite, hein. Moins vite que le medium. Ouais. Ta Foucault, il est impressionnant, hein, Ferrari. Le pneu, il va encore avoir des jeux, là? Je pense pas. Je pense que ça fera pas mieux, mais... On peut pas refaire notre push. Bah, on est limite parce que on avait planifié de push. Push? Ouais. Je crois qu'on fait un push de plus. Ouais, il essaye. Il essaye, mais ça va pas le faire. Je pense qu'on va pousser à premier tour. Ouais, tous les fois. No power. No power. Arrête. No power. C'est lui? Fran, j'ai dit, je sais pas, il a dit no power, mais je sais pas. Ah, il est à l'arrêt là. Moteur cassé. Moi, je pense.
moteur au turbo, moi je suis pas un truc qui est bon. Ça fait 3 fois que je dis que le turbo il fait un bruit bizarre. Ah ouais? Depuis hier. Ouais, on a eu un problème moteur, donc une casse moteur éventuelle. On a dit d'arrêter la voiture et j'ai eu une alarme de pression d'huile, donc on a préféré pas prendre de risque de ce côté-là. Voilà, faire 5e et être en hyperpole pour notre 3e course, clairement, c'est un sentiment assez sympa. Et après la deuxième partie de qualification, ouais, on est obligé d'utiliser les softs et on n'avait pas utilisé les softs du tout du week-end. Et même moi, j'ai jamais eu les softs, des pneus qui ont un peu plus de mouvement. Avec en plus de grip, mais c'est difficile d'arriver à trouver le juste milieu et on n'a qu'un tour avec ces pneus-là, surtout sur une piste comme celle-ci qui est assez abrasive. Si on n'arrive pas à tout mettre ensemble, on peut très vite perdre beaucoup de temps sur un deuxième tour. Mais après, on a vu que tout le monde était moins rapide, donc je pense que c'est surtout la piste et la température qui font que c'était pas très adapté pour ces pneus. Tomorrow it seems like it's going to be warmer as well, so for sure there will be a step even more towards tyre degradation, which is obviously one of the biggest concerns at the moment. So for us, it's just about making sure to keep the tyres in the right window, and hopefully have a strong and clean race tomorrow. En fait, je voulais pas que ça arrive. Il faut les reculer qu'ils soient à la limite, quoi. Parce qu'ils ne voient pas, là. Ouais, ça, ils le voient. Mais bon, c'est comme hier. Ben là, oui. Il faudra essayer d'aller chercher le max. Ouais. Et pour le moment, il faudra bien en mettre là-bas. Ouais. Écoute, plutôt bien, plutôt serein. Ça va être une belle course, il fait beau, il fait chaud ici à Spa, donc c'est super agréable. La clé aujourd'hui, ça va être la dégradation des pneus, donc on va essayer de maximiser ça. Toute la course un peu médium pour le moment, ouais. La façon dont on gère l'équipe, elle est basée vraiment sur le partage et le dialogue. Chacun est conscient de la pièce qu'il doit amener à l'édifice. Il y a une hiérarchie parce qu'il en faut une, mais elle est peut-être moins marquée que dans d'autres équipes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, cette forme d'échange, de partage fonctionne très très bien. Je suis convaincu que ça sera une de nos forces dans ce projet-là. C'est qu'en effet, des fois, on n'a pas besoin de se parler, juste un regard. Chacun sait ce qu'il a à faire et chacun surtout sait ce qu'il a à apporter au projet. Quand on a des gens impliqués, honnêtes avec les responsabilités qu'ils ont et les tâches qu'ils ont effectuées, ça fonctionne assez bien.
past. Said you needed love, but you're only here for sex. And I'm dying to be next. Killed me once before, I just come back more obsessed with you. Nothing that I need to say that hasn't been said. I told you. Il l'a vu dans midlane. Ça a crevé? Ouais, l'arrière gauche de la 36, dans la petite feuille. Ouais. Lucas, il avait. Oui. En fait, il y avait nous, il y avait un espace vide et après il y avait une Allez, on va se mettre derrière vous et puis partir. C'est comme ça, ouais. Ah, je pensais que t'allais la lancer à la main. Ah ouais, mais. Les limites, ils se mettent derrière nous, ils se mettent derrière la porte dehors, et après ils partent. En tout cas, c'est comme ça. Ouais, ça, on n'est pas trop. Calé, ils sont pas. Ça fait double arrêt F1 quoi. Ah, je me suis dit, il va la faire partir avant la fée rouge. Ouais, mais. Ah, t'es nul. Putain, t'es nul. Ouais, et puis s'il la tarte là, nul. on va se faire. J'en remets pas moi. Bon, bah, bien, nous. Prenez de la marge, hein. Ils filment tout le monde. Voilà. Tous les deux, là, les gars. Vous l'avez tous les deux fait, là. Ah ouais, vous les Regarde. Droite et gauche. Après, je mets le pied dessus. Pour la calmer. Non, je le rappuie dessus. Juste quand il tourne le téléphone. La Cadillac, elle a eu de la chance. Elle a eu de la chance, la Cadillac. C'est fou qu'elle fasse pas de tonneau. Ouais. L'année dernière, Cadillac, ils avaient craché la voiture, mais ils font ça, attention. Ça va être chaud là. Red flag, la carabe. Je sais s'ils peuvent autoriser à changer les roues. Je sais s'ils peuvent autoriser à changer les roues. Bon, ils peuvent, là, il y a que lui. Non, souviens-toi à Sebring. À Sebring, les mécanos, ils avaient rejoint la fin de la fac pour changer les roues. Ça pleuvait. Kata. Hein? C'est Kata. Ah bon? Regarde. Hop. T'as perdu un tour. Nous, on s'est arrêté. T'as perdu un tour et la course s'arrête à ce moment-là. Du coup, tu perds un tour. Flic? Ouais. Comment il fait doubler par l'hiver?
Là, parce qu'ils sont arrêtés. Ouais. Ils sont arrêtés, ils ont fait un juste avant tout le monde, avant le red flag. C'est la clé en endurance aujourd'hui, la gestion du trafic. On était sur une piste telle que Spa où finalement ça se gère bien et les vrais accidents qu'il y a eu, c'est surtout des incompréhensions. Et malheureusement, à 300 km/h, parfois les incompréhensions, ça se paye cash. Nous, notre rôle de pilote, encore plus peut-être pour nous chez Alpine, où on est toujours dans une phase de développement, d'éviter à tout prix ces genres d'actions. Le trafic était un peu plus compliqué à Spa comparé à Imola, où on dirait pas, parce qu'Imola est beaucoup plus serré, beaucoup plus court en termes de tours, mais au final, les GT à Imola étaient aussi vite que nous dans l'élan. Donc au final, on pouvait juste les doubler dans la ligne droite et ça se déroulait plutôt bien. Là, ici, dans les enchaînements de virages où c'est des vitesses mi-rapides, on va dire, là, on ne peut pas les doubler, donc on perd beaucoup de temps derrière et on doit prendre quelques risques des fois. Donc voilà pourquoi. Après, les incidents en course, malheureusement, ça arrive. Il y en a eu un gros aujourd'hui, mais heureusement, il n'y a pas eu de bobo pour qui que ce soit. Donc voilà, c'est la plus importante des choses. On a rarement vu une course rallongée comme ça dans les 5 dernières minutes, donc on était un peu en phase d'expectation ou de réflexion. On ne savait pas trop ce qui allait se passer. On pensait réellement que la course allait se terminer comme ça. Et d'un coup, les speakers annoncent que la course va être prolongée avant que les équipes soient au courant. C'était assez surprenant. Puis après, on avait quand même 15 minutes pour se remettre vraiment dedans et c'est largement suffisant à notre niveau. Won't you give that shit a rest? Said you needed love, but you're only here for sex. And I'm dying to be next. Killed me once before, I just come back more obsessed with you. Nothing that I need to say that hasn't been said. I don't need an apology, just show me instead. If you think I'm pretty, lay your hands on me. No, you can't stop thinking about it. I know that you're shitty. Plutôt positif. On a fait une course assez solide. Voilà, un peu de frustration parce qu'on n'était pas là au bon moment, un moment quand il y a eu le safety car et le red flag. Et aussi pour la 35, bravo à eux, on est dans les points, donc ça fait du bien à toute l'équipe et ça amène beaucoup de sérénité. Une 9e place, c'est la 2e fois en 3 manches qu'on rentre dans les points, donc je pense qu'on peut être fiers. On l'a vu tout ce week-end, on a montré de belles choses. Je pense qu'on a franchi un petit step ce week-end, mais il reste énormément de travail. On le répète, mais on est toujours en phase de développement. Ouais, la gestion des pneus, on avait déjà pointé cette dégradation dès les FP1, donc on a travaillé tout au long du week-end sur ça. Et je pense qu'on l'a plutôt bien réalisé. Après, c'est vrai qu'en course, c'est relativement différent parce qu'il y a des full course yellow, des safety cars, des red flags, donc ça remet tout le temps la stratégie en cause. Mais on s'est plutôt bien habitué à ça et je pense qu'on s'en est bien sorti là-dessus. Je dirais pas que c'est notre point fort parce que les autres aussi, mais c'est quelque chose qu'on doit encore travailler, mais je pense que c'était plutôt positif dans ce domaine-là. Mais on le sait, si on fait des courses sans faute, on peut espérer un beau résultat à la fin et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qu'on a fait, mais on le voit, les compétiteurs sont très très forts et il reste encore beaucoup de travail.